Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons voir ensemble la plus belle partie que j'ai jouée de ma vie en compétition. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série Objectif 2000, toujours dans le cadre de l'Open de Caen 2022. Nous sommes désormais rendus à la ronde 5 et avant de commencer cette ronde 5, j'affiche le score de 3 sur 4. Et malgré ce score qui pour un premier tournoi est déjà plutôt satisfaisant, je dois bien vous avouer que de mon côté, je suis pas vraiment convaincu par mon tournoi jusqu'à maintenant. Je suis un peu déçu de moi-même. Je suis pas vraiment content des prestations que j'ai livrées jusqu'à présent. En fait, j'ai le sentiment, avant ce tournoi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir beaucoup progressé, d'avoir vraiment acquis plein de nouvelles compétences, plein de nouvelles connaissances. Et j'ai l'impression de ne pas réussir à les mettre en pratique. Je suis très stressé, j'arrive pas à écouter mon instinct et je manque beaucoup de confiance en moi en fait pendant ce tournoi malgré tout. Et si on ajoute à cela en plus, il y a eu la maladie en début de tournoi, c'était assez compliqué. Mais je manque vraiment beaucoup de confiance et j'ai besoin d'avoir un déclic, j'ai besoin d'avoir quelque chose voilà, qui me propulse un petit peu, qui me met en confiance. Et vous allez le voir, cette ronde 5 a répondu à toutes mes attentes. Pour celle-ci, j'ai les pièces noires et j'affronte un joueur du nom de Léo, classé à 1376 Elo, un joueur vachement sympathique d'ailleurs que je salue. Et j'ai donc les pièces noires avant d'entamer cette ronde 5 et je suis assez content d'avoir les pièces noires malgré tout, parce que ma préparation avec les pièces noires est plutôt correcte. J'ai bien préparé contre 4, je suis bien préparé contre le Gambit Dame, je suis bien préparé contre C4 également. Et donc j'espère pouvoir faire parler un petit peu ma préparation, il serait temps que ça me serve à quelque chose, mine de rien. Dans cette partie, mon adversaire a donc commencé par le coup D4, et j'ai envoyé le coup cavalier F6 avec l'idée de pouvoir jouer sur C4, c'est la partie E6, pour pouvoir éventuellement avoir une Nimzo. Si ici mon adversaire répondait cavalier C3, j'aurais la Nimzo directement avec fou B4. Mais ici mon adversaire, après le coup E6, n'a pas joué cavalier C3, il a joué cavalier F3. Et là-dessus, j'avais une petite préparation dans mes tiroirs, j'ai envoyé le coup B6. J'ai envoyé le coup B6, mon idée elle est de mettre le fou en B7 et d'accentuer mon contrôle de la case E4 pour ensuite pouvoir y planter un cavalier. Il a joué E3, fou B7, fou D3, et là j'envoie encore la prépa, tout ça ça avait été travaillé à la maison avant le tournoi donc je suis bien content d'avoir enfin pu le sortir. Cavalier E4. Si jamais il prend le cavalier avec son fou, je suis vraiment très content. Hein. Ici, j'ai vraiment le fou ultra fort sur case blanche qui contrôle toute la diagonale. Ça serait une grosse faute. Et globalement, j'attends éventuellement une erreur de mon adversaire à ce stade. Je me dis que s'il veut chasser ce cavalier avec un autre cavalier, par exemple en jouant cavalier soit FD2, soit cavalier BD2, soit cavalier C3, je vais pouvoir derrière clouer avec le fou en B4 et supprimer un défenseur de la case E4 et vraiment lutter pour cette case sur laquelle je souhaite m'installer après des coups comme F5 par exemple. Dans la partie, ça n'a pas manqué, mon adversaire a joué cavalier C3 et je me suis donc empressé, vous vous en doutez, de jouer fou B4. Avec l'idée vraiment de prendre ce cavalier et donc d'avoir un fort contrôle de la case E4. Là-dessus, il a joué fou D2, fou prend, petit roc et F5. Et vous le voyez, à ce stade, j'ai un fort contrôle donc de cette case et je suis vraiment content de ma position. Après le roc, là, on est au 10e coup, je crois environ. Ouais, on va être au 10e coup. Je suis vraiment content de la position que j'ai réussi à obtenir avec les noirs à ce stade. Mon adversaire là-dessus a joué le coup fou E2. Alors fou E2, je me suis dit, ok, son idée c'est quoi? Il libère la dame ici. Peut-être qu'il veut pousser D5. Je me dis qu'il veut pousser D5. Bon. J'envisage pas vraiment la prise du fou ici. C'est pas vraiment dans mes plans, même si, ok, ça pourrait doubler les pions. Ça peut potentiellement se jouer. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce que l'ordi recommande. Mais je me dis non. Il veut pousser D5. Je reste dans mon idée, de ce que j'avais préparé. J'ai deux coups ici qui viennent en tête. D'abord D6, tranquillou. Ou Dame E8. Ok, si D5, peut-être que j'aurai D6 direct, donc je pars plutôt pour Dame E8, et en plus comme ça, si après D5, Dame E8, il prend, je peux reprendre de la Dame. Donc ce que je joue, Dame E8, et il joue D5. Il joue D5, je me dis bon, en plus il bloque mon fou, j'imagine pas vraiment prendre ici. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à me développer, je vais jouer D6 avec mon idée cavalier D7. Et derrière, j'ai un super cavalier en C5 qui sert de relais à mon cavalier en E4 et j'ai une position qui est vraiment très agréable avec les noirs. Et là, à ma grande surprise, les amis, il libère mon fou de case blanche en jouant pion prend. Alors je vois ça sur l'échiquier, je me dis, ça c'est agréable. Ça fait plaisir. C'est un coup que j'avais envie de voir sur l'échiquier, auquel je ne m'attendais pas vraiment à faire face, mais un coup que j'avais envie de voir. Dame prend. Dame D4, alors attention, il y a quand même une menace en 1 ici. Il menace mat quand même.
Et ici, j'hésite entre plusieurs coups. En fait, j'hésite entre deux coups spécifiquement. J'hésite entre tour F6, qui par la menace développe ma pièce, qui souhaite coulisser quand même hein, dans ces attaques-là, qui souhaite coulisser éventuellement à terme en H6 ou en G6. Ou j'hésite avec le coup Dame G6. Et Dame G6, je me dis, ok Pierre, est-ce que si tu joues Dame G6, est-ce qu'il a cavalier H4? Et déjà, je vois cette ressource-là, je vois cavalier prend sur échec, roi bouge, cavalier prend. Et je me dis, ok, ça c'est agréable pour toi. Donc déjà, il n'a pas vraiment cavalier H4. Bon, est-ce qu'il y a d'autres soucis? J'en vois pas. Et donc, je décide d'envoyer Dame G6. Dame G6 qui, je pense, a été le premier coup ici à jouer. Et il a quand même joué cavalier H4. Bon, cavalier H4. Peut-être qu'ici, j'aurais pu, je me suis un peu précipité sur cavalier prend C3. Peut-être que j'aurais pu juste jouer Dame H6 et continuer à faire coulisser mes pièces et mener mon attaque. J'ai peut-être été un petit peu imprécis ici, je sais pas. En fait, je me suis dit cavalier prend, Dame H6, et je me suis dit il y aura peut-être fou F3. Et sur fou F3, je peux peut-être échanger, fou prend, cavalier prend, j'ai du cavalier D7, cavalier C5, cavalier E4. Et j'avais l'impression d'avoir une position qui était vraiment satisfaisante avec les noirs malgré tout. Mais j'ai pas trop considéré Dame H6, je pense que c'est une erreur ici. J'aurais peut-être un peu plus dû considérer cette option-là. J'ai joué cavalier prend, il a fait dame prend, et j'ai joué dame H6 qu'après coup. Il a joué fou F3. Et ici, j'ai joué fou prend, cavalier prend, et enfin, cavalier D7. C'était ce que j'avais vu, moi, dans la partie, et c'est ce qui s'est produit. Et je me disais qu'à ce stade, j'avais une position qui était quand même satisfaisante. Alors certes, il a éventuellement le cavalier en D4 qui peut s'avérer problématique, qui pourra contrôler de belles cases derrière. Et de mon côté, j'ai le cavalier en C5, cavalier E4, j'ai mes tours qui vont coulisser plus facilement que les siennes, qui vont pouvoir taper directement sur le roc, alors que lui n'a pas de colonne ouverte encore. Je disais que ma position ici avec les noirs était au moins égale déjà et que c'était agréable à jouer de mon côté, donc j'étais plutôt satisfait malgré tout. Là-dessus, il a joué tour FD1. Tour FD1, j'ai envoyé cavalier C5, hein, je lorne sur la case E4 qui est vraiment intéressante. Je m'attendais ici à B4 ou à cavalier D4, mais pas du tout. Mon adversaire m'a surpris dans cette position, les amis. Il a joué tour D5, mais une première pression sur le pion F5. Pour ça, sur l'échiquier, je suis pas vraiment convaincu. J'envisage plusieurs coups, j'envisage soit tour F6, soit F4 directement. Mais en fait, je me dis que j'ai bien envie de garder quand même ce pion en F5 qui me sert un petit peu de pilier pour mon cavalier en E4 pour vraiment bien l'installer. Et je décide donc de ne pas partir pour le plan avec F4 et je joue tour F6, tranquillou. Là-dessus, mon adversaire a répondu par Dame C2. Et sur Dame C2, donc qui accentue la pression, vous le voyez sur ce pion, je décide de jouer tout simplement tour à F8. Je ramène ma dernière pièce à l'attaque, je double sur la colonne F, et F4 est encore un thème ici qui pourrait s'avérer intéressant. Encore à ce stade, je m'attends vraiment au coup B4 ou je m'attends vraiment au coup cavalier D4. Mais c'est pas ce qu'a joué mon adversaire dans la partie, j'étais vraiment assez surpris encore une fois. Il a joué tour AD1. Ok, tour AD1. Là, j'hésite encore en plusieurs coups, je reconsidère quand même l'option F4, mais je me dis non, j'ai vraiment envie quand même d'aller mener une attaque, j'ai vraiment envie de tout faire coulisser. Et je me dis, si je joue dame H5, derrière j'ai peut-être du tour G6 qui peut s'avérer intéressant. Et ça a l'air vraiment agréable de mon côté. Et j'hésite donc d'envoyer dame H5. Là encore, les amis, je m'attends quand même à cavalier D4. Je me dis, bon, sur cavalier D4, comment est-ce que je vais pouvoir jouer la chose? Peut-être que je vais déjà pouvoir commencer à faire coulisser, créer des faiblesses, mais je mets vraiment ma pause à ce stade encore une fois. Et là encore, mon adversaire m'a surpris. Il a joué le coup. Tour D4. Et alors, tour D4, je regarde. Je me dis, bon, Pierre, t'as envie quand même de continuer à suivre ton plan. T'as très envie de jouer tour G6, en fait. T'as envie de jouer tour G6, menace le cavalier. Vraiment un coup, un coup d'attaque. Encore une fois, c'est vraiment le coup que j'ai envie de jouer. Tour G6. Je me dis, sur tour G6, le problème... Alors, bon, il y a déjà... tour H4 à considérer quand même, qui pourrait être désagréable. Et puis je me dis tour G6 aussi. Il y a surtout tour F4 qui m'embête. Tour F4, ça m'embête vraiment beaucoup. Ça m'empêche de prendre ce cavalier, ça met une autre pression sur le pion. Et maintenant, si je joue pas ça, il va y avoir des thèmes comme ça, et ce pion va être très dur à tenir, et ma position s'est considérablement dégradée. Et donc je décide d'empêcher tour F4 en fait, avant de jouer tour G6. Et là je joue un coup que je trouve vraiment, vraiment chouette. Je joue cavalier E6.
Cavalier E6, mon idée c'est qu'il n'a plus tour F4. Et sur tour H4, qui aurait pu être la suite de la partie, je me suis dit qu'après des thèmes de Dame F7, j'avais potentiellement du G5 et que la tour n'avait plus beaucoup de cases. Et je pensais pas qu'il allait se risquer à faire ce genre de choses parce que ça me semblait quand même compliqué pour lui derrière de ressortir sa tour dans de bonnes conditions. Juste un coup comme G5 pourrait derrière menacer éventuellement aussi du G4 après tour H3, pardon. Je me dis non, c'est pas une position qu'il a envie d'avoir. Et donc sur cavalier E6, mon adversaire il a joué un coup un peu triste. Il a joué tour D1. Et je vois tour D1 sur l'échiquier. Et là les amis, ni une ni deux, j'envoie. Tour G6. Tour G6, la menace est claire. J'attaque le cavalier. Je m'attends éventuellement à cavalier E1, ici. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Mon adversaire joue roi F1. Et à ce stade, les amis, à ce stade, je me dis, ok Pierre, la partie, elle gagne. Tu as vu ce qu'il fallait faire. Il faut que tu oses le faire. Et je vous l'ai dit, je manque de confiance. Je manque de confiance et pourtant j'ai travaillé, j'ai fait de la tactique, j'ai bossé. Et en fait, instantanément, je vois tour prend. Tour prend, je me dis roi prend, dame F4, roi bouge, dame F3, enfin dame prend F3. Et j'ai une position vraiment écrasante. Derrière, je menace plein de choses, je vais pouvoir ramener ma tour et tout. Je me dis, ça a l'air super fort. Mais, encore une fois, je suis pas bien dans mes baskets pendant ce temps-là. Et je me dis, non, Pia, est-ce que tu fais pas un truc un peu plus plan-plan? Est-ce que tu joues pas, je sais pas, dame G4, etc. Et là, je vous jure que c'est vrai. Je me parle à moi-même, vraiment, dans la partie, souvent d'ailleurs. Je me dis, bon Pierre, t'arrêtes pas de casser les couilles à tout le monde. Tu dis, bon, je vais devenir demi-lélo feed. Qu'est-ce qu'il ferait un demi-lélo ici? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se pose la question? Je lui dis, non Pierre, il se pose pas la question. Et j'envoie. Tour prend G2, les amis. Et là, mon adversaire, il fait une tête. Il dit, putain, ça sent bon. Ça sent bon, mais il va falloir être précis jusqu'au bout. Tour prend G2. Roi prend. Dame F4 échec. Roi F1. Dame prend. Et là, je me dis, ok, j'ai une position qui maintenant est vraiment agréable. Je suis vraiment gagnant. À moi de conclure et il va falloir conclure en étant très précis. Mon adversaire là-dessus, il a joué tour D3. Et sur tour D3, encore une fois, j'ai été précis, je pense. J'ai joué un joli coup, les amis. Je vous laisse le chercher à la maison si vous souhaitez. Il faut continuer l'attaque. Idéalement, contrôler les cases de fuite de notre adversaire. Et je me dis, ok, tour E8. Un coup tranquille. Dans la tempête, il y a eu un sacrifice de qualité. Un petit coup tranquille. Tour E8. Menace. Cavalier F4. Et derrière, on aurait des thèmes de maths en H1. Par exemple, un coup random. C'est pas, les amis, ça. Ça, s'il prend, vous voyez, on a directement des maths comme ça. Après tour E8, mon adversaire a joué le coup dame A4. Attaque ma tour. Et là-dessus, j'ai joué encore une fois un coup tranquille. J'ai hésité. Tour E7 ou roi F7. J'ai tellement décidé de jouer juste le simple roi F8. Je me mets sur case noire, je me dis je risque rien sur case noire, je risque pas d'échec et je suis assez content ici. Après roi F8, mon adversaire a continué par le coup dame B5. Et là les amis, encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pendant toute cette séquence, essayer de trouver chacun des coups que vont jouer les pièces noires ici. Je joue cavalier C5. Bloque la dame complètement et permet un éventuel rebond en E4, menace cette tour directement. Donc, un coup, encore une fois, tranquille, d'amélioration, mais je le tiens et je serre la vis. Je serre la vis, les amis. Après cavalier C5, mon adversaire a décidé de jouer le coup roi E1. Et après roi E1, j'avais plusieurs options. Je pense que F4 était vraiment à considérer ici. Mais j'ai choisi une autre option que j'avais vue. J'ai choisi de jouer tout simplement cavalier E4. Le pion n'est pas prenable. Il est protégé par madame. Je menace quand même un mat en 1. Il lui faut couvrir ce mat en 1. Et il joue tour D2. Et là, encore une fois les amis, il faut être précis. Moi ce que j'ai envie de jouer c'est éventuellement du dame G2, du dame G1 et derrière d'aller mater tranquillement. Mais mon souci, c'est que vous voyez par exemple, après n'importe quel coup, je sais pas, j'en fais un au pif juste pour vous montrer. Après, donc je joue dame machin, roi ici. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a toujours ça qui est en prise quand même un jour. Il y a toujours ces histoires de pion F en prise sur échec.
Derrière, je suis... Peut-être que je me livre à des échecs un petit peu voilà, indésirables, des choses que j'ai pas vraiment envie de voir sur l'échiquier. Et donc, à ce stade, je joue le tranquille G6, consolide mon pion F5, et maintenant, je vais pouvoir mener mon attaque. Et là, mon adversaire craque, il joue le coup tour C2, et sur tour C2, j'envoie simplement Dame G2. Et après Dame G2, il n'a pas bien identifié la menace, Dame C6, mais maintenant les amis, c'est terminé. Nous avons Dame G1, Roi E2, Dame prend F2, Roi D1, et Dame F1, échec et mat. Et les amis, je gagne cette partie après ce sacrifice en G2. Et je prends enfin confiance dans ce tournoi. Je suis très heureux de vous avoir montré cette partie qui, pour moi, est vraiment la plus belle de, voilà, de ma jeune carrière de joueur en compétition. Même si vous le verrez, elle est pas forcément, c'est pas la plus impressionnante forcément de celle qui reste encore pendant le tournoi. Mais elle m'a vraiment mis en confiance, c'est rien que pour ça, c'est la plus belle partie que j'ai jouée à l'heure actuelle. J'avais besoin de ce déclic. Je vous propose qu'on passe rapidement au bilan de partie avant de clôturer cette vidéo. Nous voici donc sur le bilan de partie, et vous le voyez, j'ai joué pendant cette partie à 85 environ de précision, mon adversaire environ à 71. Je vous propose qu'on repasse rapidement sur l'analyse tranquillou, on va pas prendre trop de temps non plus, c'est pas l'idée. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, B6, E3, fou B7, fou D3, cavalier E4. Alors je sais qu'il y avait D5 aussi, mais j'ai préparé ce petit cavalier E4. Alors je pense qu'il y avait, sur cavalier E4, il y avait quoi comme réponse toute bête? Alors cavalier B2, j'aurais quand même été content. Je sais plus ce que j'avais vu qui m'embêtait sur cavalier E4. Je sais plus exactement quel était le coup qui m'embêtait. Mais oui, en effet, D5 est un coup tout à fait possible. Cavalier C3, fou B4. Mais tout ça, vous voyez, c'est théorique encore. Hein, fou B4 théorique. Fou D2. Fou prend. Fou prend. Petit roc. Petit roc. F5. Et ça me permet de vous montrer aussi, vous voyez, l'ordinateur recommande vraiment de prendre C3, etc. Mais quand vous avez un plan, n'hésitez pas à vraiment suivre votre plan. L'ordi, c'est un très bon support, mais faites attention à ne pas trop vous conformer dans des lignes d'ordi. Avant tout, faites quelque chose que vous comprenez, et si vous avez un plan, suivez-le, ça sera mieux que de suivre des lignes d'ordi par cœur. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas, et c'est pour ça aussi que cette partie est intéressante, je trouve, à vous présenter. E2, Dame 8, D5, D6. Ok, en fait, il veut toujours cavalier prend. Dame prend. Dame D4. Dame G6. Cavalier H4. Cavalier prend. Dame prend. Dame H6. Alors, je vais enlever juste ça. Je vais juste enlever, je pense. Peut-être les commentaires quand même, parce que voir toutes les flèches à chaque fois. Hop là. Ok, est-ce que je peux maintenant... Ouais, on va les laisser, c'est pas grave. Tant pis. Ici, il a joué fou F3. Il a joué fou prend, cavalier prend, cavalier D7. Alors, il proposait A5, l'ordinateur. Ok. Ici, il a joué tour A, D1, cavalier C5. Tour ici, j'entendais vraiment plutôt à B4. Alors l'ordinateur propose pas mal de choses. Là, il proposait A3, mais je crois qu'avant, il proposait aussi B4. Ouais, vous voyez, il y a B4 aussi. Tour ici. Ici, tour F6, Dame C2, tour à F8. Tout ça est correct. Et il y avait le plan F4, en effet, qu'il fallait considérer, les amis, qui était intéressant. Tour AD1, ça c'était un peu bizarre. J'entendais vraiment un cavalier D4. Ouais, l'ordinateur aussi trouve cavalier D4 vraiment fort pour le coup. Là-dessus, j'ai joué Dame H5. Il préférait F4 encore. Tour D4. Cavalier E6. Ah, il voulait G5 carrément. G5, j'ai pas osé. G5, je l'ai considéré, mais je l'ai pas osé, les amis, dans cette position, très honnêtement. Tour D1. Tour G6, excellent coup. Roi F1, et j'imagine qu'on a un coup brillant quand même. Ça vaut pas grand chose, mais j'espère. Et tour G2, qui prend le punto, magnifique. Ah, je suis content, les amis, je suis vraiment content de vous présenter cette partie. J'en suis vraiment très fier. Tour 5 D3, ça ouais, c'est très passif quand même. Tour 8, alors imprécision, on garde un avantage certain, on est à -4. Moi, je pense que c'est un coup qui est vraiment intéressant. Toujours à mettre en perspective, encore une fois. Hein, l'ordinateur les a mis toujours à mettre en perspective. Là-dessus, il a joué Dame ici, Roi F8, Dame ici, cavalier C5, Roi E1, cavalier E4,
tour 1 des 2. G6, tour C2 et dame G2. Et là, la gaffe, dame C6 qui laisse le mat en 3. Écoutez, je suis vraiment, encore une fois, très content de vous avoir montré cette partie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pris du plaisir à la suivre. Moi, c'est vraiment... Elle comptait beaucoup pour moi, c'est une partie qui a débloqué beaucoup de choses, qui m'a vraiment fait passer un cap, et j'espère que elle saura vous inspirer vous aussi dans vos prochaines échiquiennes. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum, à la liker, à commenter et puis à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch et sur Twitter, les autres réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif 2000. Salut!